Euh, La multiplication des termes identiques avec des puissances différentes dans le calcul littéral, on utilise pour cette multiplication les mêmes règles que pour le calcul numérique simple. À titre de rappel, ici, pour multiplier 3 puissance 2 avec 3 puissance 4, pour faire cette multiplication, nous allons procéder de la manière suivante. On va reprendre ce qui est en bas de la puissance, le nombre 3, et la puissance, ce sera la somme des puissances de chacun des termes. 3 puissance 2 multiplié par 3 puissance 4, ça fait 3 puissance 2 plus 4, ça veut dire 3 puissance 6. On va appliquer cette règle avec des termes où apparaissent des variables et des lettres. X carré fois x puissance 4, pour effectuer cette multiplication, nous allons devoir utiliser la même règle. Le résultat, c'est x puissance 2 plus 4, ça veut dire x puissance 6. On peut un peu compliquer l'affaire en ajoutant une coefficient à nos deux termes. Ici, on a 3 qui multiplie a carré, multiplié par 5a puissance 8. Le résultat, pour obtenir le résultat, on multiplie les deux coefficients. 3 multiplié par 5, ça fait 15. Et a carré multiplié par a puissance 8, ça fait a puissance 2 plus 8, a puissance 10. On peut encore aller un peu plus loin. On va vous donner un autre exemple, y cube qui multiplie 2y. Pour faire cette multiplication, on multiplie les deux coefficients. Le coefficient du premier terme, y cube, le coefficient est de 1, une fois y cube. Y cube, ça veut dire une fois y cube. Alors, le coefficient 1, on ne le met pas parce que c'est évident. Et pour le deuxième, on a un coefficient de 2. 2y, le coefficient, c'est de 2. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Et puis, on va multiplier maintenant y cube par y. Y cube par y. Y, c'est y puissance 1. Souvenez-vous, un terme à la puissance 1, on ne met pas la puissance. Y puissance 1. Donc y puissance 3 fois y puissance 1, ça fait y puissance 4. Détaillons encore une autre multiplication de puissance, 2ab cube qui multiplie 3a carré bc. Alors, pour effectuer cette multiplication, occupons-nous d'abord des coefficients de ces deux termes, 2 et 3. 2 fois 3, ça fait 6. Maintenant, regardons s'il y a des lettres similaires dans ces deux termes. Il y en a, plusieurs même. La première lettre, c'est la lettre A, qui se trouve dans la première terme et dans le deuxième terme. Maintenant, pour multiplier A par A carré, le résultat sera A puissance 3. En additionnant de nouveau les deux puissances. A, c'est A puissance 1, et A carré, c'est A puissance 2. 2 plus 1, ça fait 3. Encore un autre terme qui se retrouve dans les deux expressions, B cube et B. Multiplier B cube par B, le résultat sera B puissance 4. Et le dernier terme qui reste, c'est la lettre C qui est tout seul, qui ne se trouve pas dans l'autre, qui ne se trouve que dans un de ces deux termes, donc le résultat sera lui-même sans changement. On peut aussi évidemment diviser deux termes avec des puissances en suivant des règles très similaires à la multiplication. X puissance 5 divisé par x puissance 3. Voilà un exemple de division de termes identiques avec des puissances différentes. Le résultat s'obtient en faisant la soustraction des deux puissances. X puissance 5 divisé par x puissance 3. Le résultat, c'est x puissance 5 moins 3. Ça veut dire x puissance 2. Donc, lors de division des termes identiques avec des puissances différentes, on fait une soustraction des deux puissances. Voilà encore un autre exemple de division, mais représenté sous forme de fraction. Les règles sont identiques. Pour faire cette division, d'abord on divise les deux coefficients des deux termes. On divise 6 par 2. Dans ce cas-là, ça nous donne 3. Et on divise x puissance 7 par x puissance 2. Ça donne x puissance 7 moins 2.
ça veut dire x puissance 5. La règle générale, telle qu'on vient de le voir, est la suivante. Quand on multiplie deux puissances, ou deux termes identiques avec des puissances différentes, ben, le résultat s'obtient par l'addition de ces puissances. A puissance m multiplié par A puissance n est égal à A puissance m plus n. Dernière chose à savoir sur les puissances et les opérations qu'on peut effectuer sur ces puissances, c'est la règle suivante. Comment élever une puissance à une autre puissance? Pour être clair, un exemple peut-être permet de mieux comprendre cette situation. Dans cet exemple, on a x carré, et ce x carré est élevé lui-même à la puissance 3. Comment il faut procéder dans ce cas-là? Alors, pour pour élever cette puissance, il faut se rappeler que x carré puissance 3, c'est égal à x carré fois x carré fois x carré. C'est ça la signification de cette puissance 3. Et que x carré lui-même, c'est x fois x. Donc on peut écrire x carré puissance 3 sous forme de x fois x fois x fois x fois x. Ben, vous voyez tout de suite qu'au lieu d'écrire cette suite de multiplication à l'identique, on peut utiliser une puissance, x au carré, tout ça élevé à la puissance 3, c'est égal à x puissance 6. Mais on ne va pas décortiquer la chose chaque fois avec autant de détails. On peut trouver un raccourci en disant que x carré à la puissance 3, pour faire cette multiplication, cette puissance de puissance, on prend la première puissance, la deuxième puissance, et on les multiplie ensemble. X au carré élevé à la puissance 3 est égal à x au carré fois 3. Ça veut dire x à la puissance 2 fois 3, plus exactement. Ça veut dire x puissance 6. Vous voyez, on obtient le résultat de tout à l'heure. Donc quand on élève une puissance à une autre puissance, il suffit de multiplier la chaîne de ces puissances pour arriver au résultat final. La règle générale donc pour élever une puissance à une autre puissance, c'est de dire que a puissance m à la puissance n est égal à a à la puissance m fois n.